Bienvenue en Normandie, sous un beau ciel normand, avec un peu de pluie aujourd'hui. Mais c'est bien la pluie. C'est bien la pluie parce que quand on travaille à l'intérieur, on s'aperçoit des fuites. Tourne, tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Yo-Yo, il est sur le toit. Il est en train de découper tous les boulons de la caisse là, pour enlever le toit. Voilà, ça y est, c'est parti. Là, ça attaque vraiment du lourd. Hein. On s'aperçoit des fuites. Donc celle-là, là, ici, dans le coin là. Celle-là, je savais. Celle-là, je l'avais vue, pas de souci. Donc ça mouille un peu en bas, ça mouille un peu là. Bon, je commençais à préparer le latage. Voilà. Là, pareil, idem de l'autre côté. Ça coule d'en haut. Mais vu que le toit va être fait, c'est pas un problème, ça coulera plus après. Demain, il fait beau normalement. Donc, Par contre, il y avait de l'humidité dans le coin là. Alors, le camion penche vers l'arrière, donc par là-bas. Donc l'eau ici, normale vu qu'elle vient d'en haut, elle arrive ici. Mais celle-là, là, c'est pas normal. Alors, en cherchant, de l'autre côté, il y a les plaques. Il y a les plaques d'arrêt pour pas abîmer la caisse quand on ouvre les portes. Ça vient taper sur des plaques en alu. Mais la plaque en alu là, et bien voilà, toute la résine derrière la plaque en alu était décollée. Donc l'eau, elle passe derrière la plaque en alu, elle arrive ici et elle stagne là et elle rentre dans la caisse. Donc ça, demain avec le beau temps, on va le résiner. On va le résiner. Toute la résine est venue avec la plaque en fait. J'ai fait les deux côtés pareil. Comme ça, on regarde les problèmes qu'il peut y avoir éventuellement quand il pleut. Voilà, donc à l'arrière, à part les deux fuites ici, dans les coins, il n'y a pas. Il n'y a pas d'autres fuites. Là-bas, j'avais remis du silicone dans le coin. Là, je suis en train de m'enlever tous les boulons de la caisse. Tous, il me reste que le devant là-bas à faire. Ceux-là, ils sont tous enlevés aussi. Tous les écrous. Vraiment bien chiant à enlever. C'est des écrous, comment dire, ils sont pas, voilà, c'est des écrous comme ça. Donc il sert ça, ça rentre dans le bois, ça rentre dans le bois et on peut pas les attraper à la clé. Donc obligé de tous les couper. Mais est-ce qu'il y en a 1 sur 10 qu'on peut dévisser. Donc tous les découper. Donc là je vais tous les sortir. Tous les sortir pour pouvoir boucher les trous à la résine à l'intérieur. Comme ça sera déjà fait. Et puis voilà, et je vais aller chez Action, mais il faut faire tout le tour. Je vais aller chez Action pour aller chercher les écarts, préparer le latage du toit, parce que maintenant je sais où je vais avec le toit. Plus d'hésitation. Donc voilà. Et là je vais fermer aussi, faire un peu de résine à l'intérieur, commencer à fermer les trous. Parce que aujourd'hui il pleut, donc faire le mastic sous la pluie, c'est pas excellent. Donc je vais me faire à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur je peux le faire, parce que je suis à l'abri à l'intérieur. Et puis voilà, on avance gentiment. Et vu que je vais avoir mon latage au toit, que je sais où je vais avec le toit, je pense que je vais commencer à plaquer aussi. Je vais commencer à plaquer la chambre des enfants notamment, ce mur là, le mur du fond là-bas, ici, je vais commencer à plaquer. Parce que ça va avancer un peu. Le seul inconnu c'est la porte. J'ai pas la porte et ça m'embête un peu. Il essaye d'arracher le toit. Ça y est. C'est fini la pluie.
Bon. Ah, il y a des cadavres un petit peu ici. Quelques-uns. Ouais, regarde, il est cool. Oui, oh, ceux-là, ils sont un peu plus... C'est là? Regardez ça. T'as pas honte, là? Hein? Pas du tout. Yo-Yo, il a choisi boire ou conduire. Bah quand je conduis pas, je bois. Voilà. Allez, on va boire le café. Je vous fais une magnifique vue du ciel bleu. Magnifique. Bleu comme GG. C'est un bleu GG. Alors, la choucroute. La choucroute. Vous me demandiez ce que c'était, pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. C'est de la résine, voilà, enrichie en fibre de verre. Alors celle-là elle est bleue, des fois elle est verte, des fois elle est rose, mais celle-là, elle est bleue. Donc, tous les petits trous là, c'est là où on voit la lumière maintenant. J'ai préparé, foutre un coup de disque à poncer dessus, pour boucher tous les trous tout le long. Là-bas aussi, tout le tour. On va boucher les trous, on va préparer et après on va latter. Voilà, allez, on va essayer de faire ça. J'ai préparé les spatules avec un petit coup de disque à poncer pour pas que ça accroche de trop dessus. Et on va se faire ça. Voilà. Allez, on est parti. Je suis en train de mettre de la résine partout sur la GoPro. Bon, voilà ce que ça donne. Je fais un côté. C'est bouché jusqu'au bout. Voilà. Ouais, un peu trop peut-être. Ouais. Moi, je vais en mettre là un petit peu et puis voilà, on va faire tout le tour comme ça. Et après je vais latter. Impeccable. Je vais latter ça déjà. J'ai déjà laté ça, tout préparé. Faut que je finisse en mon mousse expansée. Et puis voilà. Il y a quelque chose qui était vraiment indispensable, quelque chose dont j'ai pas profité depuis maintenant 2 ans et qui m'avait manqué, un truc de dingue. Un truc de dingue. Mesdames et messieurs, j'ai nommé le four. Oui, d'accord. Il en faut peu pour être heureux. Hein, on est d'accord. Non, franchement, avoir un four, pouvoir faire des méga gros cakes et tout, c'est trop bien. Les pains, faire des pains énormes pour tout le monde, pouvoir faire des gâteaux, prendre du plaisir à refaire des gâteaux. Voilà, reprendre du plaisir à faire des gâteaux. Le four Omnia, ça marche super bien, c'est indéniable. Mais je prenais plus de plaisir à faire des gâteaux parce que j'étais obligée tout le temps d'avoir la cuisine ouverte, de rester là tout le temps, plus ou moins à surveiller. Alors que là, je surveille sans vraiment être là, je peux quand même faire des choses à côté. En même temps, ça cuit aussi mieux que dans le four Omnia. Enfin, en tout cas, les recettes sont différentes parce que le four Omnia, il a quand même tendance à plus assécher en tout cas que le four. C'est très très bon au four Omnia, on fait des super gâteaux. Mais je le trouve pratique pour 2 en tout cas. Voilà, 2, 3, allez. Voilà, on va dire ça comme ça. Et pour des petits gâteaux d'appoint à la rigueur ou des petits cakes, des petites choses quand on n'est pas nombreux. Apparemment, il y a les VAD qui disaient maintenant ils en ont fait un plus grand. Donc je sais pas, je connais pas. Nous, on avait la version simple que Chat et Jérém nous ont offert. Et en fait, à 5, je trouve que c'est vite compliqué. Tu veux faire un cake salé ou une quiche, une tarte, ce que tu veux, et un dessert, tout de suite, ça va te prendre ton après-midi entière, puisque en fait, tu peux pas les mettre en même temps. Tu es obligé d'attendre que le premier est cuit, qu'il soit refroidi pour pouvoir le démouler, pour pouvoir remettre un autre, ou alors d'avoir plusieurs moules pour mettre dedans, et ainsi de suite. Donc le four Omnia c'est bien je trouve, mais quand on est moins nombreux. Après c'est un avis personnel, hein, chacun a son avis là-dessus. Voilà, moi à 5 j'ai trouvé ça compliqué. J'ai été hyper contente d'avoir le four Omnia au départ, et c'est vrai j'étais trop contente parce qu'en fait c'est vraiment ce qui me manquait, d'avoir un four, de pouvoir faire des gâteaux. Donc j'ai fait des gâteaux au départ et tout ça, et ça c'est compliqué avec l'hiver. Clairement c'est vraiment... quand on a commencé à arriver, en Bosnie ça allait encore, c'est vraiment quand on a commencé à arriver sud de l'Albanie, la Turquie, où on avait vraiment l'hiver et la pluie, le vent, le froid, les jours où il faisait moins 10 ou même moins 1 ou même 0, enfin t'as pas envie de cuisiner dehors. Donc à ce moment-là, j'ai commencé à en avoir un petit peu ras-le-bol de l'Omnia, mais c'est pas vraiment lié à l'Omnia, c'est lié aussi au fait qu'on était en extérieur. Si on avait eu une cuisine à l'intérieur déjà, ça aurait été beaucoup plus sympa. Donc voilà. Et je m'en suis servi pendant 2 ans, j'en suis quand même super contente. D'ailleurs, on va le garder, hein. C'est vachement sympa, tu peux utiliser ton four et en même temps utiliser l'Omnia.
Voilà, c'est sympa, c'est cool. Par contre, à 5, voilà, comme je disais, je trouve que c'est un peu difficile de pouvoir gérer pour 5, quoi. Enfin, il faut faire plusieurs tournées. Et moi, des fois, ça me fatigue, j'avoue. Alors, aujourd'hui, nous avons eu de l'aide. Nous avons eu de l'aide de Noah. Alors Noah, tu fais coucou? Eh, regarde. Bah, fais coucou Noah. Tu t'en vas? Tu mesures plus? Tu fais quoi? Donc nous avons laté tout le toit. Tout le toit est laté. Prêt à recevoir le contreplaqué dès qu'on aura la résine. Et nous avons fait le côté. Voilà. C'est laté. On a réservé pour les fenêtres en espérant que ça soit bon. Là il y aura une fenêtre ici. La fenêtre de la salle de bain là-bas. Donc en espérant que ça soit bon. Le latage, enfin le latage oui c'est les fenêtres. L'inconnu. Mais normalement ça devrait être bon. Et là en dessous il y aura le canapé. Là-bas il y aura une cloison et le canapé en haut. Voilà, et on va faire le côté là-bas. On va faire le fond. Et je vais attaquer l'autre côté, mais tout à l'heure ou demain, je sais pas. À voir. Et si j'ai pas la porte, et j'ai toujours pas la porte, et ça m'embête. Pas avoir la porte. Bon, en tout cas, le plafond, lui, il est fait. Ça bougera pas. Moi, je vous le dis. Alors, on a Noah qui aide papa. Il mesure. Ah oui? Il mesure. Comment il a avancé ce camion? Aujourd'hui, hein. Ah, je monte. Bah, t'as filmé, mais bon. GoPro, ouais. Oui. Bon, pas même pas évident. Ah, GoPro au téléphone, comme tu veux, hein, mais. Ah, attendez, je vais vous mettre ça en grand angle parce que sinon. Ah, non, il mesure. Ça prend forme, hein. Là, tu te dis. Et en plus, je viens de passer de dehors à dedans. Il fait pas spécialement froid dans la caisse. Et moi, je vous dis qu'on va vite dormir dedans. On va finir sur des matelas, mais c'est pas grave. On va vite venir squatter dans le camion. Et ben, ce sera notre matelas pour dormir. Là, il y a les ouvertures de la fenêtre. Hop, donc là, il y aura la fenêtre. Voilà. Enfin, une fenêtre. Attends une seconde, chouchou. Il faut des tout petits pour mettre dedans. Bah, je vais vous expliquer, mais quand Noah, voilà. Donc ici, il y aura la fenêtre qui sera à hauteur, on a dit, du canapé. Celle-là, ce sera celle de la salle de bain, donc elle sera un petit peu plus haute pour que, en fait, quand on est debout, on puisse voir par la fenêtre. Et celle de l'autre côté, elle sera aussi à hauteur de debout, quoi, en fait. Pour qu'on puisse voir, d'autant qu'en plus, en bas, il y aura la télé, donc ça sert à rien qu'elle soit basse. Ah bah non, elle sera en haut, la télé. Bon bah voilà, je dis des bêtises. Donc on verra. Là, logiquement, Ah, faut que je recule pour que... Attends Noah, une seconde. Papa, il va expliquer à peu près. Canapé. Donc assis sur le canapé. On voit On est à hauteur de fenêtre. par la fenêtre. Voilà. On est à hauteur de fenêtre, parce que la hauteur du plancher, ça sera ça. Voilà. Donc, Et là aussi, sur une fenêtre. et là aussi, il y aura une fenêtre. Ta chambre, elle va être où, toi, tu sais? Voilà. Moi, je veux que ma chambre sera ici. Moi, je crois qu'il va, il va te plaire, ce barouille. Non, maman. Moi, Allez. je veux que ma chambre soit ici. D'accord, ok. Donc, elle est ici. Eh bien, aujourd'hui, nous avons fait notre petite balade matinale. Et petite foire à tout. Il fait chaud. On n'en parle même pas. Non, c'est vrai. Je pense qu'il doit faire 15 degrés. Hein. Je vous le dis. Hein. Une fois, il va faire chaud Ouais, et il bon fait- pour mon anniversaire. Ouais. Et pas vraiment bonjour, mais... Moi, bon, alors, je vous dis qu'il doit faire à peu près 15 degrés et je pense que je n'exagère pas. Ah ouais? À tout casser. Et il fait chaud. Non, de Il la fait voiture, chaud. c'est plus chaud là. Ah oui, il doit faire 18. J'ai fait de serre. C'est comme ça. C'est trop bien. Eh, j'ai retrouvé une photo, j'ai montré à Vincent l'autre jour. Je sais pas si ça va leur plaire quand même. Hein. J'ai retrouvé une photo en faisant du tri pour l'album photo. Une photo du Maroc, je crois que c'était fin octobre 2019, avec 33 degrés. Ah, ça me plaît, hein. Trop chaud. Voilà. Et on a dit cet hiver. Hein. Non, 33 ça va. Voilà. Bon, allez, on Faut rentre. que ça redescende la nuit. Oui, oui, la nuit, il y a 20 degrés de Ah ouais, différence. C'est ça en fait. Non, 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 il fait beaucoup moins chaud la nuit. Bon, allez, on arrête de blablater, on a plein de choses à faire. C'est l'anniversaire de Capucine cet après-midi. Enfin, c'est l'anniversaire passé de Capucine cet après-midi. C'est la fête d'anniversaire. Voilà, c'est la fête d'anniversaire de Capucine.
C'est bon, je l'ai dit au moins 3 fois là. Vous avez compris? C'est la fête d'anniversaire de Capucine. Et puis si vous le savez pas, c'est la fête d'anniversaire de Capucine. Capucine. Quoi? Hein? La de Capucine. Quoi, c'était bizarre? Non, il y a eu un petit accent, c'était mignon. Tout de suite, ça fait beaucoup plus soleil. Oui, mais parce que nous, il y a du soleil dans nos voix. Ouais. Ah ouais, dans les bars, ouais. C'est clair que nous, sauvons. Il y a beaucoup. Je pense que des fois, on s'en rend pas compte en fait. Ouais, mais les gens nous disent, oh, vous avez l'accent du Nord. Ah bon? Du Nord? Moi? Non. Là, on n'entend pas. Hein. Là, je parle plus du nez que du Nord. Ouais. Ah ouais. Ah, c'est ça l'accent? Ouais. Oh là là. Je s'en fiche des accents. De toute façon, chacun. Bah oui, mais Mais c'est ouais, mais mignon. moi je dis rose. C'est rose. Non, c'est rose. Non, c'est rose. Elle dit ma mangue aussi. Oui, maman. C'est maman. Bon, allez, stop, ça suffit, on arrête, on raconte n'importe quoi. C'est une vidéo qui sert à rien, ça. Allez hop. Allez. Bon. Eh ben, c'est que ça commence à bien avancer, là, ce petit barbouille. Parce que là, maintenant, il fait bon hein, dedans. Ouais, c'est toi qui fais ça. Il fait super bon dedans. Bah, je vous montre. Et voilà. Qui fait de la découpe. Donc, il a passé les gaines. Ah oui, mais c'est là. Voilà. Bah pour vous expliquer, ça risque d'être un petit peu compliqué. Là, il y aura le canapé, donc on compte une prise en 220 et deux en 24 volts. Derrière, pareil, une en 220 et deux en 24. Là, une en 220, une en 24. Et là-bas, au fond, une en 24, une en 220 aussi. Voilà. Et donc là, on est dans la salle de bain. Voilà. Ici, nous avons les pieds dans la salle de bain. Et ça, c'est la prise qui ressortirait vers le canapé. Yo-Yo, il passe du gros œuvre au micro... La microchirurgie. à la microchirurgie, voilà. Changement de l'écran de la tablette d'Alice. J'ai jamais démonté celle-là. Hein. Mais bon, normalement, on a... Voilà. Quand on trouve les pièces, c'est que c'est assez facile à faire en général. Hein. Voilà. Hop, elle est désossée. Alors. Je tire dessus. T'as réussi? Je vais me casser. Ouais, ouais. Hop. Voilà, nickel. Hop, là on a... Hop, bon, en fait, il y a que la vitre qui est cassée, hein. Le tactile, il a rien. Enfin, l'écran... L'écran, il est nickel. Et comment? Il y a le bord avec ou pas? Il n'y a pas le bord avec. Il est collé, lui. Hein. Alors, voilà la vitre. Donc, Yo-Yo, il l'a chauffé au Webasto. Ouais, mais c'était pas probant, le double face est resté collé. Voilà, donc là, on va Voilà, remettre oui. du double face. Et puis après, bah, il va reposer tout simplement. En fait, il va tout simplement reposer la vitre tactile neuve et tout remettre en place. C'est tout simple. Voilà. Non, en fait, c'est hyper simple. Hein. Faut juste être Patient. Patient. Vous imaginez? En fait, je cherchais le mot, mais est-ce que vous imaginez ce que je viens de dire de Yo-Yo? Patient. Patient. Ça va pas avec. On était en train de dire que pour faire les tablettes, il faut de la patience. Il faut juste être patient et pas nerveux en fait.
Bah peut-être que c'est caché. C'est Mister Yo-Yo. Il a un bouton patience tablette. Ouais, d'accord, ok. J'espère que ça va aller. Allez. Là, il y a le scotch. Donc maintenant, le scotch est mis. Et puis voilà. Puis maintenant, on va poser l'écran. Je l'enlève la truc. Hein? Je t'enlève le plastique dessus. Dessus ou Là. J'enlève tout le plastique là. Ouais. Ça va être plus facile. Hein. Ouais, non, faut juste que tu rentres la map d'abord. Ouais. Sans qu'elle se colle. Opération cœur ouvert. Les petites vis, elles sont là. Aïe. Il a dit que c'était qu'il fallait avoir de la patience pour le faire. Ça marche? Toujours la merde, mais ça marche. Quoi? Toujours la merde, mais ça marche. Ah, écoute, Par contre, l'écran, je suis pas persuadé. on verra bien. Je suis persuadé que ça tienne. Avec du scotch autour là. Non, mais elle a la coque aussi. Hein. Allez, je vais y mettre un verre trempé. Merde, c'est pas pratique le truc. Eh bien, ça marche. C'est cool. Regardez. C'est cool. C'est des protections qui servent à rien. Voilà. On va finir cette vidéo sur On a posé la flaque, on n'a plus personne. sur la beauté de ce camion. Hop, dos sur la tête. Alors, petite vidéo explicative, pourquoi le choix du stérodur en isolation. Le stérodur, c'est un bon pouvoir isolant, bon pouvoir de rayonnement. Il y a un rayonnement 20-30 de mémoire. C'est du polystyrène extrudé qu'on appelle, donc c'est du polystyrène compressé. C'est-à-dire que ça ne prend pas l'eau, l'humidité ne se met pas à l'intérieur. Contrairement au polystyrène qui fait des petites billes, où l'humidité peut se rentrer dedans, donc se gorger d'eau, et donc à terme devenir lourd et puis se désagréger. Le stérodur, lui, ne fait pas ça. En termes de prix, c'est pas ce qu'il y a c'est pas de ce qu'il y a de plus cher. Après, c'est sûr, il y a mieux. En termes d'isolation, en termes de rayonnement, il y a beaucoup mieux. Mais c'est plus cher. Mais ça, c'est le bon compromis, je pense. Alors, il y a différentes épaisseurs. Il y a le 2, le 4, le 6, le 8, le 10 en épaisseur. Ça dépend de ce que vous voulez, comment vous voulez isoler. Nous, la dernière fois, le camion avait été isolé avec ça, avec du 4 en épaisseur. C'était très bien, il y en avait largement assez. Bon, il y avait des ponts thermiques au niveau du toit, c'est pour ça que le toit, là, ce coup-ci, il a dégagé. Pour être moins emmerdé avec les ponts thermiques et avec le bruit de la pluie quand il tombe sur la tôle. Ça résonne fort en fait. Et donc là, on entendra beaucoup moins le bruit de la pluie. Voilà, c'est alors il se présente sous forme de plaques, alors 60 de large par 2,50 de long, ou alors vous les avez en moitié en 60 par 125. Ça c'est selon comment vous pouvez le transporter. Voilà, c'est pour l'isolation, c'est pas mal, ça se découpe bien, ça se calfeutre bien. On n'est pas embêté avec le stérodur en fait. Voilà. Pas embêté avec le stérodur. C'est sûr qu'il y a mieux, il y a l'Armaflex, j'ai entendu parler de l'Armaflex, mais ça coûte un bras. Pas de laine de verre, pas de laine de roche. On peut faire avec de la laine de bois éventuellement. Le problème de la laine de verre et de la laine de roche, c'est que sur les parois, en fait, avec les vibrations, elle descend et se tasse. Donc ça se tasse pas. C'est une fois que c'est posé, c'est posé. Voilà. Voilà. Quoi dire de plus? On a parlé du multicouche aussi. Vous savez, la feuille d'alu
feuille d'alu multicouche, mais pour que ça soit efficace, cette histoire-là, il faut qu'il y ait un minimum de vide d'air de 2 cm. C'est le minimum. C'est-à-dire qu'il faut laisser 2 cm d'air derrière le multicouche pour pouvoir avoir une isolation correcte. Parce que le multicouche, si on lui laisse du vide d'air derrière, ça correspond à une laine de verre de 20 cm à peu près d'épaisseur. Par contre, on perd 2 cm de vide d'air. Donc, à voir, c'est après en termes d'isolation. Nous, on a choisi le Stérodur. Après, j'ai pas de partenaire avec Stérodur. Hein. C'est eux, ils me font pas de prix. Hein. Voilà. Voilà. Ouais. Oh mes yeux. Oh bah c'est un petit peu plus lumineux quand même hein. Et on a une belle fenêtre. Papa, la cabane, on va la poser. Ouais, On va le laisser comme ça, je crois. Ouh, quelle luminosité! On se quitte sur ces belles images, sans toit, voilà. Et puis dans la prochaine vidéo, bah, rendez-vous pour la fabrication du toit. Et puis on vous dit à bientôt. Salut, salut!